Bonjour, c'est Jen du Choix du Papillon. J'ai souhaité faire cette vidéo sur les bienfaits de la méditation parce que beaucoup d'entre vous ne savent pas comment méditer ou pourquoi méditer. Si vous voulez en savoir plus, restez avec moi. Comment méditer? C'est tout simple. Ça passe par 6 étapes. La première étape est celle de la respiration. N'essayez pas de calmer vos émotions, mais concentrez-vous sur votre respiration et le sentiment de balancement et d'apaisement qu'elle procure. Quand une pensée du mental arrive, répétez le sujet de la pensée et laissez-la partir pour revenir sur votre respiration. Ensuite, il va falloir être dans une position très confortable avec vos bras et vos mains qui reposent sur vos cuisses, les mains bien à plat ou alors tournées vers le ciel. En ce qui concerne vos pieds et vos jambes, si vous êtes sur une chaise, gardez les pieds bien à plat sur le sol, la colonne bien droite. Si vous avez les jambes croisées sur un coussin, avancez un peu le bassin, toujours pour avoir la colonne bien droite. En ce qui concerne vos yeux, vous pouvez les fermer ou les garder ouverts si vous choisissez de fixer un point précis ou un objet. Les émotions vont permettre aux personnes qui pratiquent la méditation depuis longtemps de montrer une région du cerveau dédiée au contrôle des émotions plus développée que la plupart des gens. Alors au début, ne soyez pas inquiets si pour le moment vos émotions arrivent en vous bousculant. Enfin, pour terminer, la durée de la séance. Méditer, ce n'est pas une question de durée, mais une question de fréquence. 5 ou 10 minutes par jour suffisent à ressentir les émotions et les énormes bienfaits de la méditation. Qu'est-ce que la méditation et à quoi ça sert? Alors la méditation nous permet de devenir plus conscients des sensations, des émotions, des énergies et des pensées qui nous traversent. Par cette conscience, nous développons une certaine maîtrise et clarté vis-à-vis de nous-mêmes. Nous nous ouvrons alors au monde de l'esprit qui relie et qui interconnecte le passé, le présent, le futur et les potentiels ici ou là-bas. Cet accès aux dimensions intérieures donne une grande liberté créative et de transformation. Mais il est cependant important de se maintenir dans le point d'ancrage principal de notre vie, le corps, l'ici et maintenant, qui donne une réalité à toutes ces sensations, projections et perceptions. La méditation va donc viser à unir les sphères de l'esprit et le monde physique, et non de les dissocier et d'en choisir un des deux. C'est pourquoi il est nécessaire de rester connecté au monde manifesté par le corps. L'enracinement, notamment, est indispensable lorsque l'on a du mal à gérer son hypersensibilité. Rappelez-vous que la source de tout est votre corps, c'est votre ancrage à la vie, c'est la matière incarnée de votre esprit. Votre corps est la chose la plus constante, la plus sûre et la plus stable qui soit. Si vous voulez que la méditation et le travail sur l'esprit vous apportent des résultats concrets dans votre vie, vous devez être enraciné, ancré. Personnellement, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre réellement ce que le mot enracinement voulait dire. Et finalement, l'enracinement, l'ancrage, c'est simplement être ici et maintenant qui nous sommes. Il s'agit d'être connecté à son corps et à ses sensations physiques qui nous ramènent toujours à l'infime et infini instant présent. Il ne s'agit pas de vouloir être quelqu'un d'autre qui sera dans le futur ou qui a été dans le passé. Votre moi du passé n'existe plus. Il a donné naissance à une nouvelle version de vous-même et le moi présent donnera une autre version de vous-même dans 5 minutes, dans 1 heure, dans 3 jours, dans un mois. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas cette nouvelle version, alors profitez de la version que vous êtes, ici et maintenant. Comment méditer? Eh bien, par le corps. Le corps est le temple incarné de votre esprit, c'est l'entité la plus stable et constante qui vous représente, vous en tant qu'âme et conscience. Votre corps est un vaisseau. Se reconnecter à son corps permet donc de créer des états méditatifs puissants pour l'esprit. Mingyur Rinpoche a écrit une métaphore qui permet d'illustrer tout ça. C'est la métaphore de l'esprit est le cavalier et le cheval est le corps. La méditation consiste entre autres à utiliser l'esprit pour maîtriser le corps. Le cavalier dirige le cheval,
Cependant, le corps peut aussi diriger l'esprit, donc le cheval peut diriger le cavalier. Lorsque le cavalier est stressé et agité, si le cheval prend les commandes et marche tranquillement et sereinement, alors il va induire chez le cavalier un état de calme. La méditation consiste à se réapproprier la maîtrise de l'esprit afin de maîtriser son corps et sa vie, mais il est aussi possible d'utiliser le corps pour transformer l'esprit. La méditation par le corps, c'est une prise de conscience. Tout d'abord, ça sera la prise de conscience de la respiration. Puis, vous prendrez conscience de votre corps physique et enfin, vous serez capable de prendre conscience des sensations de votre corps et des mouvements d'énergie. Il y a des bénéfices à méditer. La méditation vous ramène dans l'ici et maintenant. Automatiquement, elle vous ramène à vous-même. Elle permet de se concentrer sur quelque chose de constant et de stable. Et elle permet de lâcher prise sur les choses volatiles, les pensées, les sensations, les émotions. Et enfin, elle vous enracine dans la vie concrète et physique. Tous les méditants devraient se rappeler que le corps est leur vie incarnée. Méditer simplement en posant sa conscience sur le corps est d'une puissance et d'une efficacité qui sont remarquables. Si cette courte présentation sur la méditation et les bienfaits vous a plu, je vous invite à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez également aller sur la chaîne du Choix du Papillon, regarder les autres vidéos et playlists qui pourraient éventuellement vous intéresser ou vous aider.